évidemment que je ne partage pas cet avis. Et je pensais que c'était le contraire que vous auriez affirmé. Le PDCI se renforce de jour en jour. Vous avez bien écouté la conférence de presse du ministre Maurice Kaboudji-Kaoué, faisant un peu le bilan des nouvelles adhésions au PDCI. Et un parti politique ne compte que par le nombre de ses adhérents, le nombre de ses militants. Et comme l'objectif de tout parti politique c'est de conquérir le pouvoir, alors tout ce que le parti politique fait concourt à engranger le maximum d'électeurs, à faire en sorte que le maximum des habitants, de la population puisse adhérer à sa vision. Mais aujourd'hui, force est de constater que les grandes orientations du PDCI, les grandes décisions que prenne la direction du PDCI-DA vont tout droit au cœur de la population ivoirienne. Je crois qu'il faut reformuler la phrase. Ce n'est pas le président Bédé qui met de côté. Ce sont ces cadres-là eux-mêmes qui ont décidé de prendre un autre chemin que la ligne du parti. Un parti politique, c'est comme une armée. Il y a la discipline. Il y a la discipline. Et la moindre des choses, c'est que quand on est membre des instances d'un parti politique et que à l'issue d'un débat, une décision est prise, la décision s'impose à tous. Elle est opposable à tous les dirigeants de ce parti-là. Alors, on ne peut pas aller à un bureau politique après un débat démocratique, un débat houleux, une décision est prise. Et le président Bédé même en a rigolé. Je veux parler du bureau politique du 17 juin, où nous avons pris la parole, et le président Bédé à la fin, lorsque dans une des résolutions, on dit qu'on donne mandat au président Henri-Konan Bédié de continuer la discussion avec son jeune frère, le président Alassane Ouattara. Le président Bédié a dit dans ses mots de fin, en rigolant, que quand on sort d'ici, il ne veut plus voir personne intervenir sur cette question, parce que c'est à moi et à moi seul que vous avez donné mandat. Et on sort là, un vice-président du parti, qui est un des plus proches collaborateurs du président, sort pour faire une déclaration. Par la suite, un collectif de vice-présidents est créé, et puis des ministres sortent. Mais nous, on avait déploré ça lors de ce bureau politique. Quand j'ai évoqué cette question, j'ai dit ma surprise parfois est que lorsque la direction du parti, lorsque le président Bédié prend une décision, nos ministres qui sont assis ici là, ils ne sont pas friands à défendre, mais lorsque ça vient de l'autre côté, c'est là qu'ils défendent. La ministre Goudou a sauté sur cette chaise. Elle dit, mais tu nous attaques. Il dit non, mais c'est la réalité. Mais effectivement, voilà. Voilà. C'est le triste constat. Ce sont des gens qui ont décidé de ramer à compte courant des décisions du parti. À partir du moment où ils se mettent en touche, ils seraient plus courageux eux-mêmes de démissionner. On n'a pas dit qu'ils sont plus militants du PDCRDA, mais ils ne peuvent plus être vice-président du PDCRDA. Voilà. La jeunesse fait un constat de ce que de tout temps la jeunesse a appelé de tout son vœu, que le parti s'engage sur la voie de la reconquête du pouvoir d'État, que le parti arrête de balbutier en voulant penser que quelqu'un allait venir faire son bonheur à sa place. Et aujourd'hui, le parti a compris cet appel, ce cri de cœur de sa jeunesse, et le parti est engagé sur cette voie. La jeunesse n'est que simplement tout heureux de constater que cela est fait, et la jeunesse s'engage, la jeunesse est mobilisée, et cela se constate de jour en jour avec la masse, l'affluence des adhérents au PDCRDA. Ce sont des jeunes qui adhèrent au PDCRDA actuellement. Donc nous sommes tout heureux. Le capital humain du PDCRDA s'accroît, s'augmente, se bonifie.
Je ne suis pas un devin pour me prononcer sur les relations personnelles entre les plus illustres personnalités de notre pays, tels que mon président, le président Nicolas Bédier, et le président du RHDP, Alassane Ouattara. Vous voyez que quand je dis, c'est clair, nous sommes de deux partis différents. Le RHDP, qui est un parti politique, hein, eux-mêmes le disent abusivement, mais dans quelques jours, ils vont le rendre effectif, c'est ce qu'ils disent. Et puis le PDC, qui est un parti politique, hein, qui est un parti du centre droit, et le RHDP, qui est un parti libéral, purement libéral. Et nous n'avons pas la même idéologie. Oufoué Boigny a bâti sa politique sur une politique une politique antisociale. Une politique antisociale. Oufoué Boigny ne peut pas mettre des gens dehors pendant qu'il pleut sans penser ou comment il peut s'abriter. Le président Nicolas Bédier a continué avec le dégagement des gens à Biabou 1, Biabou 2, en les recasant, le troisième pont, tout ça là. Mais vous pensez que cette politique où les gens dorment au cimetière, c'est la politique du PDCRDA? Ce n'est pas l'idéologie du PDCRDA, ce n'est pas le système économique du PDCRDA qui se gère. Mais pour la paix, le président Nicolas Bédier a voulu que tout le monde se mette ensemble pour construire la nation. S'ils ont décidé de faire un autre chemin, le chemin de l'égoïsme, comme l'a dit le président Nicolas Bédier pour ce message de vœux, les gens n'ont pas retenu, de 2017. Vœux 2018, fin 2017, vœux 2018, le président Nicolas Bédier a dépeint certains mots, l'égoïsme. Mais tout cela a suivi. Parce que c'est à cause de l'égoïsme, on ne veut pas partager. Nous devons rester nous seuls au pouvoir. C'est nous qui sommes bien pour nous engraisser et que les autres doivent être des esclaves pour nous servir. Nous sommes dans une alliance et ils n'ont pas voulu respecter les clauses de l'alliance. Alors à partir de ce moment, chacun prend son chemin. Nous déplorons vraiment ces actes-là, mais ce qu'ils ne savent pas, cela bonifie le PDCRDA. Ces actes nauséabonds qu'ils posent les distancient de plus en plus du peuple. Qu'ils aient demandé à Joseph Kabila et son parti politique, à l'issue des élections, ils sont quatrième. Quand j'ai constaté qu'il y a un mois de cela, pour constituer l'équipe de campagne du candidat du parti au pouvoir, on a réquisitionné toutes les têtes fortes du pays. Tu es DG, tu es un prospère homme d'affaires, tu es grand dans le monde des médias. On te réquisitionne, on dit tu es membre de l'équipe. Sauf le plus courageux qui pouvait sortir pour dire je n'ai pas été consulté, je ne suis pas dedans. Mais c'est la même chose que le RHDP fait. C'est la même chose. Mais on finit les élections. Triste a été leur sort. Ils ont été troisième. Ils ont coupé l'Internet. Malgré toutes les manigances, ils ont été quatrième. Le RHDP sera rejeté dans le calendrier grec à partir de 2020. Qu'il continue sur cette voie-là. Nous sommes sereins. Nous sommes un parti de masse et c'est le peuple qui nous intéresse. Oh, qui suis-je pour lancer un appel aux militants du PDCRDA? Moi, je ne peux modestement lancer un appel à l'endroit de la jeunesse du PDCRDA. Et oser un peu en lançant un message à l'endroit de la jeunesse ivoirienne. Pour leur dire qu'ils sont témoins de leur histoire. Tout ce qui se passe là. La jeunesse ivoirienne est témoin. Et c'est cette jeunesse-là qui décide de son sort, qui décide de son avenir. On a passé 10 ans à promettre des millions d'emplois sans que cela n'arrive. On fait les états généraux par-ci par-là sans qu'il y ait une application effective des résolutions. On nague la jeunesse ivoirienne en parlant de 2% de taux de chômage. Mais qui, plus que la jeunesse, sait le taux de chômage? Cette jeunesse-là doit se réveiller, doit se mettre aux côtés de ceux qui sont en train de faire le combat
pour la restauration de la nation ivoirienne, pour la restauration de la dignité des Ivoiriens. Et c'est le message que le président Rico Bedi lance à travers la mise en place de la plateforme où il a décrit que cette plateforme est une plateforme non idéologique. Ça veut dire que même tu peux ne pas être politique, mais épouser et puis y adhérer. Nous, la jeunesse, nous avons déjà pris le pas. Nous avons mis une plateforme en place. Même aujourd'hui, nous avons une réunion. Ça marche. Nous appelons les jeunes à suivre cette voie-là. La voie du salut, la voie de la restauration de la nation et donc la voie du PDCRDA.